Ça fait 2 ans que je fais du motion design et dans cette vidéo, je vais tout simplement lister les différentes leçons que j'ai retenues avec le temps qui font que tes edits vont être meilleurs, de meilleure qualité et que bah, tes clients vont préférer ton travail et vont être prêts à te payer plus cher et que tu vas être tout simplement un meilleur motion designer. Donc bah, sans plus attendre, je vais directement commencer à énumérer les règles. Donc, qu'est-ce que j'ai appris en 2 ans? Faut savoir que moi, de base, j'étais monteur vidéo, c'est ce que j'ai commencé à faire. Et petit à petit, à force d'ajouter des animations dans mes vidéos, j'ai remarqué que je préférais animer et créer en fait depuis zéro plutôt que juste prendre une facecam, la couper et faire des zooms, etc. Donc petit à petit, je me suis orienté vers le motion design. Et le truc, c'est que j'ai dû désapprendre ce que j'avais appris du montage vidéo pour apprendre le motion design, parce que c'est deux approches très différentes. Et c'est pas en lien avec la première règle que je vais dire, je voulais juste le dire au début parce que c'est important quand même. Donc premièrement, qu'est-ce que j'ai retenu? Ça c'est très cliché mais c'est très vrai, less is more. Pourquoi? Parce que en général, je vois ça souvent parce que je parle avec pas mal de gars qui se lancent dans le motion design comme moi, et c'était mon cas évidemment. Tu te lances dans le motion design parce que t'aimes bien un peu flex les effets, tu vois, t'aimes bien faire bouger les trucs un peu dans tous les sens, faire des animations qui claquent, tu vois, faire des mouvements rapides, des... T'as envie de montrer ce que tu sais faire en fait. Le problème c'est que quand tu pars avec cette approche, bah, en fait tu vas te retrouver dans une situation où t'as toujours envie de mettre plein d'effets de partout, des trucs qui bougent hyper vite, et c'est pas forcément, et c'est même très souvent pas utile. C'était pas très français, mais tu m'as compris. Donc en gros, quand je dis less is more, je veux dire que très souvent avec le temps, j'ai remarqué que moins je faisais de mouvements de partout, moins je faisais bouger les trucs, etc., plus je les faisais smooth, je les faisais calculés, je les faisais vraiment volontaires, les mouvements, les effets, les déplacements, les mouvements de position, d'échelle, de ce que tu veux, bah plus c'est clean en fait. Et ça fait très amateur justement de faire des animations qui bougent trop. Et c'est souvent, dès que je vois un edit amateur, je me rends compte, c'est souvent ça le problème. Des gros zooms d'un coup, ça bouge trop vite en fait. Trop. Et pas juste dans les mouvements, aussi dans les éléments, tu vois. Il va vouloir mettre des particules de partout, beaucoup trop de glow, beaucoup trop d'ombre, beaucoup trop de contours. En fait, ils veulent rajouter plein d'éléments pour faire genre que c'est hyper beau et que c'est hyper complet, mais en fait, complet, ça veut pas forcément dire beau. Et même si tu regardes les edits d'Apple, par exemple, je dis pas que c'est la seule manière de faire du motion design, mais c'est très souvent un fond tout blanc avec un texte juste qui est bien placé, la composition est respectée, et c'est joli, et c'est très simple. Donc, bah, pas vouloir toujours en mettre beaucoup, et justement, très souvent, quand je fais des choses, j'en retire après, et je réalise que c'est mieux. Mais tu vas voir qu'après, avec des règles que je vais dire plus tard, en fait, le problème de l'assisement, il va être moins présent. Parce que c'est surtout un truc qui arrive quand tu crées une vidéo de zéro sur After Effects où tu te bases beaucoup sur l'animation. J'y arrive, c'est le point d'après. Ensuite, d'ajustement, je voulais dire que le design, ça bat le motion design, enfin, ça bat l'animation, pardon. Le design bat l'animation tous les jours. C'est-à-dire que quand tu fais du motion design, c'est du design en motion, donc en mouvement. C'est du design, ok? Donc c'est ça qui change majoritairement du montage vidéo. C'est que là, ce que tu veux faire, c'est quelque chose de joli et de percutant. Le but du design, c'est que ça fasse passer un message et d'une manière jolie et que tu puisses retenir, mais tu l'animes. Ok? Mais l'animation, ça vient après. Le problème, c'est que 80% des motion designers, quand ils le font, je fais bouger la caméra, je vais essayer de peut-être moins bouger sur mon bureau, parce que ça doit pas être agréable à regarder, mais bref. Le problème, c'est que 80% des motion designers, ils taffent sur After Effects, et c'est tout. Et After Effects, bon, il y en a qui sont sur DaVinci, moi perso, c'est pas trop mon délire, mais allez, on va dire, ils montent leurs vidéos depuis le logiciel, et c'est comme ça. Le problème, c'est que quand tu fais ça, bah en fait, tu vas vouloir te baser sur les mouvements et ce que tu vas faire sur ta vidéo. Donc, par exemple, tu vas faire une scène et tu vas dire, oh, je vais faire bouger ça comme ça, et du coup, je vais mettre ça après parce que ça bouge comme ça. Et en fait, tu te laisses guider par l'animation et non pas par le design. Et ensuite, tu trouves un design à mettre, mais tu es très diverti par le mouvement et aussi quelque chose qui est pas forcément très beau en termes de design. Quand il est smooth en animation, il va quand même passer. Et tu vas dire, oh, c'est stylé parce que l'animation, elle est bien. Sauf que le design, il est pas ouf, tu vois. Et ça, tu t'en rendras pas compte si tu tapes sur After Effects. C'est pour ça que moi, je l'ai pas toujours fait, hein, c'est même récent en vrai que j'ai commencé à le faire, mais ça a fait booster la qualité de mes animations vraiment d'un très haut niveau d'un coup. C'est de faire des storyboards, et je l'ai fait sur Figma personnellement, je pense que tu peux les faire sur différents outils comme tu préfères. Mais pourquoi je fais ça? Parce que ça me permet de designer en fait les différentes scènes de toute ma vidéo avant de les animer. Ce qui fait que quand je les design,
je suis pas diverti par l'animation, je suis pas à vouloir mettre des keyframes et faire bouger tout et mettre du flou de mouvement. La seule chose que je peux faire, c'est créer quelque chose de beau et de percutant, parce que j'ai pas le choix en fait. C'est une frame statique, il n'y a pas d'animation. Du coup, la seule dopamine que je peux avoir, c'est de faire un truc beau et percutant. Et du coup, je fais ça. Je le fais de A à Z sur toute ma vidéo. Je fais toutes les scènes de ma vidéo en statique, des frames. Ça me permet non seulement de mettre plus l'accent sur le design, et donc de, quand je vais lancer l'animation, le faire à partir de beaux designs percutants qui ont un sens. Et en plus, ça me permet d'avoir une vision d'ensemble. Et ça, c'est un des points que je voulais aborder aussi plus tard. Ensuite, troisièmement, le message, c'est important. Donc quand tu fais du motion design, en tout cas moi personnellement, je fais surtout de la publicité. De la publicité et aussi de la présentation de SaaS, de logiciels, de la présentation tout genre, de boîtes. Le but de mes vidéos, c'est d'expliquer ou alors de promouvoir. Dans les deux cas, quand tu fais ce style-là de motion design, ce qui compte pour le client, c'est le message. Il veut que la personne qui voit la vidéo comprenne son produit, comprenne sa solution, ait envie de l'acheter et tout simplement que ça fonctionne, que ça lui rapporte des clients, que ça lui rapporte du trafic sur son site, dans son activité de manière générale. Et bah, quand tu fais de la vidéo, ok, t'as envie que ce soit joli, mais en fait, bah, ce qui compte pour ton client au final, c'est le message. Donc, encore une fois, le storyboard c'est important. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de réfléchir à ça. Réfléchir si toi tu crées le script aussi et qu'il te le fournit pas au copywriting. Réfléchir à comment tu vas pouvoir mettre en avant ce que lui il veut. Qu'est-ce qu'il veut que ses clients, qu'est-ce qu'il veut que les personnes qui voient sa vidéo comprennent? Qu'est-ce qu'il veut que les personnes qui voient sa vidéo ressentent? Et en fait, tu vas créer ta vidéo autour de ça en priorité, puis tu vas trouver des beaux designs percutants et des belles animations pour mettre ça en avant. Mais tu pars vraiment du plus profond, tu pars du message, de là où tu veux aller, et ensuite tu rajoutes la forme. Le piège, c'est de commencer par la forme parce que tu as vu du glassmorphisme, tu trouvais que c'était stylé, tu avais envie de le mettre, tu as vu un glow qui passait bien, et tu t'es dit je vais faire une vidéo avec. Si ça ne sert pas le but de la vidéo, ça n'a aucun intérêt. Donc ça, c'est un truc que j'ai réalisé trop tard aussi, parce que pareil, j'étais hyper à fond avec le design, je voulais faire quelque chose de beau, je voulais faire quelque chose qui me plaisait en termes d'animation, et moi, tout ce que j'avais à apporter, c'est regardez les gars, je fais des belles animations, c'est joli. Sauf qu'il y a plein de fois où j'ai fait un truc très joli, et le gars, il m'a dit, ouais, mais en fait, non, c'est pas ça, j'ai pas envie de parler de ça, j'ai envie de montrer tel screen de Shopify parce que le client, quand il va le voir, il va se dire que ok, il va gagner tant. Tu vois, c'est vraiment, mets-toi à la place de ton client. Qu'est-ce qu'il veut que les personnes qui voient sa vidéo ressentent et qu'est-ce qu'il veut, vers quoi il veut les amener en fait. Voilà. Bon, je me suis un peu répété, mais je pense que le message est passé sur ce point-là. Et enfin, le dernier point, il faut que tu saches où tu veux aller depuis le départ quand tu démarres une nouvelle vidéo. Et on revient encore au storyboard, parce que le storyboard, non seulement il te sert à te focus sur le design sans être diverti par l'animation, mais également, le storyboard, il te permet, avant même de démarrer l'animation, de déjà savoir comment elle va se finir. Et ça permet plusieurs choses. Ça permet déjà d'avoir une direction artistique sur toute ta vidéo. Par exemple, moi, si j'ai une vidéo que j'ai montée récemment où j'ai repris souvent une forme de cercle et ça pivotait et je faisais des transitions avec des rotations avec le cercle. Et en fait, le fait d'avoir fait mon storyboard, je savais que cette animation, j'allais la mettre à plusieurs endroits dans ma vidéo et qu'elle allait être récurrente. Et du coup, ça fait que je peux placer des éléments au début de ma vidéo qui vont faire un rappel vers la fin de ma vidéo. Par exemple, tu vois, je mets un effet et je sais qu'il va revenir à la fin de ma vidéo et que du coup, ça va créer quelque chose de cohérent. Si je démarre ma vidéo sur After Effects et que j'ai rien designé, je sais même pas encore ce que je vais mettre à la fin de ma vidéo. J'ai pas de storyboard, j'ai pas de plan, et en fait, ça va plus avoir l'air d'être des enchaînements d'animations un peu jolis, sans vraiment de ligne directrice, plutôt qu'une vidéo dans son ensemble. Là, en faisant un storyboard, au moins je suis sûr que tout est calculé et que j'emmène vers une certaine direction. Et ça soutient encore une fois le message aussi, tu vois. Peut-être que j'ai envie de faire ressentir au début de la frustration pour que la personne qui voit la vidéo, il réalise les problèmes qu'il a, qu'il a peut-être besoin de cette solution. Petit à petit, j'avance vers quelque chose qui va plus présenter la solution et je finis la vidéo vers quelque chose qui va appeler à l'action, un call to action. Où le gars il va se dire ok en fait il faut que j'aille voir ce logiciel, que j'aille voir cette entreprise et ça va m'aider. Et ça tu vois en faisant le storyboard ça me permet de vraiment bien de définir les différentes étapes de ma vidéo et savoir dès le début dans quelle direction je vais. Donc c'est tout ce que j'avais noté moi sur cette vidéo, je pense qu'il y a évidemment plein d'autres choses à dire, j'ai pas trop parlé d'animation en elle-même, de After Effects, et c'est ça le truc justement, je pense que la plupart des gens qui regardent cette vidéo s'attendaient à ce que je parle d'animation, et en fait pas du tout, parce que l'animation aujourd'hui tout le monde peut le faire, et justement il y a des vidéos partout, il y a plein de mecs qui te font des tutos sur comment animer ça, comment animer ça. La différence maintenant entre un bon motion designer et un mec qui veut juste utiliser After Effects et faire des belles animations, c'est tout ce que je viens de dire là, évidemment plein d'autres points, mais je peux pas tout dire dans une seule vidéo. Je pense que c'est les points principaux.
Et si déjà tu arrives à comprendre ces différents points et à bien les appliquer, tu te différencies de 80% des motion designers et tu vas aller plus vite. Parce que bah, tu comprends ce que veulent tes clients et tu vas dans cette direction-là. J'ai peut-être parlé un peu vite, c'est vrai que moi, quand je me lance sur un sujet, je débite. C'est la première vidéo que je fais là-dessus, donc si jamais tu tombes dessus, n'hésite pas à me mettre un commentaire, me dire si t'aimes bien, me dire si t'as envie que je parle d'autres sujets. Je peux aussi parler de moi, parce qu'en vrai, je me suis pas du tout présenté, mais si jamais ça t'intéresse de voir ce que je fais, je te mets mon Insta, TikTok dans la bio. Et dessus, je partage beaucoup de vidéos. Je fais surtout des edits des vidéos que je montre pour mes clients. Donc, si ça t'intéresse, tu peux aller voir ça. Et sur ce, bah, je vous dis, les gars, bon courage dans votre parcours de motion designer et on se voit pour une prochaine vidéo. Je donnerai d'autres tutos. Allez, salut.